Allez, on va faire un dernier tweet, si ça vous dit. Ok, un dernier tweet. Voyage en Belgiquistan. Non, la diversité de la Belgique n'est pas une menace, c'est un atout. Pardon, je rote. Là, on dirait qu'ils viennent de sortir un mantra sans aucun argument, quoi. La diversité, c'est positif. Oui, mais c'est positif en quoi? Et ils mettent une image d'illustration où on ne voit pas du tout de diversité. On ne voit que des neiges. Allez, on va lire l'article, si ça vous dit. Ensuite, ça dépend de quelle diversité, vous voyez. Il y a des apports extérieurs à la Belgique que les Belges de souche acceptent volontiers. Par exemple, le rayonnement culturel des mangas, de la K-pop, de la J-pop. Ça, ce sont des apports culturels que les Belges de souche acceptent volontiers parce qu'ils estiment que c'est esthétique, que c'est enrichissant. Mais il y a des apports d'autres populations qui ne sont pas esthétiques, qui sont teubés, quoi, qui sont de la superstition, qui ne respirent pas l'intelligence, quoi, tout simplement. Le ramadan, des interdits comme ne pas manger du bacon, c'est basé sur quoi, ça? Est-ce que c'est interdit, cette recommandation est intelligente en 2025? Pas du tout. C'est basé sur rien, c'est pas réglementé, ça sert à rien, quoi. Allez, on va lire l'article, ok? On va voir c'est quoi leurs arguments pour dire que la diversité, c'est un atout. Allez, on va faire les liens, parce que je suis un peu fatigué. Face aux discours alarmistes et aux caricatures, opposons les faits, le dialogue et une vision inclusive de notre société. Allez, on va lire ça. Une opinion de Wassim Alouka, administrateur du collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie en Belgique, CIB, lauréat du prix Amnesty Jeunes. Mec qui lutte contre l'islamophobie, déjà, je ne prends pas au sérieux, quoi. Pour moi, c'est du ouin-ouin-phobie, quoi. Définissez-moi déjà ce terme, ensuite on verra, ok? C'est normal d'être circonspect devant des gens qui croient en des textes qui disent que le créateur de l'univers leur dise que c'est autorisé de créer une paille de mécréants. C'est normal de se méfier des gens qui croient en des textes dans lesquels c'est écrit que la mouche a une aile qui contient un poison et l'autre aile qui contient son remède. Mais c'est quoi cette connerie, quoi? Putain, mais... C'est normal d'être, entre guillemets, islamophobe, de trouver que ces textes sont teubés et que les gens qui suivent ces textes n'inspirent pas la confiance. Ne culpabilisez jamais de vous faire traiter d'islamophobe, ok? Ne culpabilisez jamais de vous faire traiter de raciste, tant qu'on n'arrive pas à vous définir ce terme. Voilà. Je suis méfiant envers des populations sur des caractères phénotypiques lorsque l'information que j'ai de la personne est incomplète, tout simplement parce que il y a énormément de données statistiques qui montrent que des gens qui partagent ce même phénotype ne sont pas dignes de confiance en moyenne. On va dire que mon aversion au risque fait qu'il ne m'inspire pas confiance sur un raisonnement probabiliste. Même si la majorité des gens qui partagent le même phénotype sont certainement des gens bien, mon aversion au risque fait que lorsque le choix de côtoyer des gens de plein d'autres phénotypes fait que je n'ai pas besoin de faire face à un risque minime alors que je pourrais très bien adopter le risque nul. Je préfère le risque zéro que le risque minime. Et je n'ai pas le temps d'apprendre à connaître tout le monde, quoi. Donc je me base sur une information partielle de la personne que j'ai en face. Et il se trouve que l'information partielle dont je dispose de la personne en face, ce n'est peut-être que sa couleur de peau. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est exactement pareil que quelqu'un qui s'habille en biker. J'ai un a priori négatif. Et c'est à la personne en face de moi de me rassurer. Et non, on l'inverse. Et non, à moi de lui accorder une confiance qui va à l'encontre de mon sentiment automatique de méfiance. Ouais, on va continuer à lire. Qualifier la Belgique de « Belgiquistan » n'est pas seulement offensant, c'est nier la richesse multiculturelle qui fait la force de notre nation. Bruxelles, loin d'être un territoire perdu comme le suggère l'article, est l'une des villes les plus cosmopolites du monde. Avec plus de 180 nationalités différentes, notre capitale est un véritable creuset de culture et d'idées. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'idées et beaucoup de cultures que toutes ces cultures et ces idées sont à valoriser, quoi. Ou qui sont valorisées même. Est-ce que l'idée ou la culture qui consiste à, je sais pas, lancer des cailloux sur des femmes, sur des gens qui forniquent hors mariage, est-ce que ça c'est une culture ou une idée intéressante? Est-ce que une paille des captives, c'est une idée ou issue d'une culture intéressante? Je ne sais pas. C'est n'importe quoi en fait. Ils répètent que c'est positif, mais il n'y a aucun argument, quoi. Allez, on continue. Enfin, on leur laisse le bénéfice du doute. Attends une seconde. Cette diversité est un atout précieux pour notre société et non une menace comme certains voudraient nous le faire croire. Ok, soi-disant. On va lire le reste de l'article. Diversité européenne. Il est essentiel de comprendre que cette diversité est principalement européenne. En effet, 69% des migrants à Bruxelles proviennent de pays européens, contre seulement 17% de pays africains et 9% de pays asiatiques.
Les Français représentent la communauté étrangère la plus importante avec 15%, suivi des Roumains et des Marocains avec 9% chacun. Ces chiffres contredisent l'image d'une invasion non européenne souvent véhiculée par certains médias. Ce n'est pas parce qu'une ethnie dans un pays occidental et on va dire minoritaire ne représente que 10% qu'on ne peut pas voir les conséquences négatives de cette ethnie. Je veux dire, vous prenez une classe de 30 élèves, il suffit qu'il y en ait 2-3, c'est-à-dire 10%, qui foutent de la merde pour empêcher tout le monde de travailler, quoi. Casser l'ambiance pour les 27 élèves restants. Voilà, il n'y a pas besoin d'atteindre les 51% pour constater que rien ne va. C'est n'importe quoi, en fait. Moi, je vais appeler dans vos commentaires. Sans nous, il n'y aurait pas d'ambiance. Les gouvernements, vous ne savez pas mettre l'ambiance. Allez, on va continuer à lire. Désolé, je ne peux pas lire tous vos commentaires. Parce qu'en fait, quand j'affiche la page web, je ne vois pas vos commentaires. Et quand j'affiche vos commentaires, je ne vois pas la page web. Je suis désolé. Allez, on va continuer à lire. Malheureusement, malgré cette richesse culturelle, la réalité de la discrimination et du racisme reste un défi majeur pour notre société. Selon les dernières données d'UNIA, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, plus de 3 dossiers sur 10, 31%, ouverts en 2024 concernaient des critères raciaux, soit près de 2 dossiers par jour. Ces chiffres alarmants révèlent une discrimination systémique qu'il faut combattre avec détermination. Alors, il faut se demander pourquoi ces discriminations concernent beaucoup moins, je ne sais pas, les Chinois, les Laotiens. Pourquoi? Je me le demande. Hein. Pourquoi on ne discrimine pas les Allemands, les Ukrainiens, les Danois? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils se comportent bien, donc on a une bonne image d'eux, quoi. Je veux dire, la confiance, la non-discrimination sur ces critères raciaux, en fait, c'est quelque chose qui doit se mériter, quoi. Ne culpabilisez jamais de discriminer sur la race. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous haïssez les gens en qui vous ne faites pas confiance. Vous avez tout à fait raison d'être méfiant, en fait. Parce que sur une information partielle de la personne en face, statistiquement, il y a des raisons d'être méfiant. Ça ne veut pas dire que vous la haïssez, ça ne veut pas dire que vous voulez qu'elle meure ou quoi que ce soit. Vous lui faites moins confiance. C'est un raisonnement probabiliste. Allez, on continue à lire. Toutes les minorités sont concernées. Arrêtez de Le mentir. racisme se manifeste dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Dans le domaine de l'emploi, qui représente 29% des cas traités par UNIA, on observe des refus d'embauche discriminatoires, des licenciements abusifs et du harcèlement. Le logement est également un secteur où les discriminations sont fréquentes, les propriétaires refusant d'accueillir des familles d'origine étrangère, donnant parfois des instructions discriminatoires aux agents immobiliers. Voilà. Est-ce qu'ils discriminent autant les nuits que les riz? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Allez, on continue. Il est important de souligner que ces discriminations ne touchent pas uniquement la communauté musulmane. Toutes les minorités visibles sont concernées, qu'elles soient d'origine africaine, asiatique ou autre. C'est pourquoi il est essentiel de parler du racisme dans son ensemble, tout en reconnaissant les formes spécifiques qu'il peut prendre, comme l'islamophobie. Arrêtez de mentir, arrêtez de mentir. S'il y a vraiment une discrimination des Asiatiques et des Européens de l'Est, quantifiez-moi ça, s'il vous plaît. Donnez-moi les proportions de ces discriminations. Voilà. Est-ce que ce sont des Asiatiques du Sud? Est-ce que ce sont des Asiatiques du genre afghan ou pakistanais? Voilà, quoi. Merci de me le préciser, quoi. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui s'appelle Lee soit discriminé, vous voyez. Allez, c'est n'importe quoi. Encore là, ils mettent que l'islamophobie, c'est du racisme. C'est n'importe quoi. L'islam n'est pas une race. Et même si c'était une race, il y a toutes les raisons d'en être méfiant. Parce que, voilà, dans ces textes-là, c'est écrit qu'on peut créer une paille des captives. Et pour moi, croire en des choses comme ça, même si la personne en face, qui se dit musulmane, n'est pas au courant de ce texte, moi, je ne peux pas savoir qu'elle n'est pas au courant de ce texte. Je dois, par principe de précaution, me dire qu'elle connaît ce texte. Je prends bien plus de risques en admettant d'emblée qu'elle connaît ce texte qu'en me disant peut-être qu'elle ne connaît pas ce texte. Même si la majorité des musulmans ne connaissent pas ce texte. C'est plus prudent d'avoir des a priori faux positifs que supposer que le musulman que tu as en face de toi ne connaît pas ce texte. Est un musulman. Évidemment, je ne vais pas demander au musulman que j'ai en face, est-ce que vous savez que dans vos textes, c'est écrit que vous pouvez créer une paille des captives? Allez, on continue. Face à ces défis, des initiatives positives voient le jour. Le gouvernement wallon a récemment approuvé la nomination des membres du Conseil wallon de lutte contre le racisme. Cet organe, composé de représentants de la société civile, du monde académique et des institutions, a pour objectif de contribuer à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. C'est un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire. Un autre aspect inquiétant est le manque de diversité dans les médias belges. Une étude de l'AJP de 2013 a révélé que seuls 6% des journalistes des rédactions francophones n'étaient pas de nationalité belge et qu'aucun n'était d'origine non européenne. Cette sous-représentation contribue à perpétuer les stéréotypes et les visions réductrices des minorités. Peut-être que
minorités non européennes n'ont pas les compétences pour faire les études qui permettent d'être journaliste, quoi. Je ne sais pas, putain, mais c'est n'importe quoi. Allez, ouin, racisme, ouin, islamophobie, quoi. Allez, c'est bientôt fini cet article. Allez, on va le lire en entier, ok. Ensemble, jeunes Belges d'origines diverses, nous sommes profondément attachés à notre pays et déterminés à construire un avenir commun fondé sur le respect et la reconnaissance mutuelle. Nous refusons d'être réduits à notre identité religieuse ou ethnique et revendiquons notre place à part entière dans la société belge. La diversité de la Belgique n'est pas une menace, c'est un atout. Ensemble, nous devons lutter contre toutes les formes de discrimination et de racisme. Cela passe par une prise de conscience collective, une éducation interculturelle dès le plus jeune âge et des politiques concrètes pour promouvoir l'égalité des chances dans tous les domaines de la vie. Je ne vois aucun argument rationnel pour atténuer ma méfiance des nuits, des mousselis ou des sables. Vous savez, si par exemple je rencontre un mec qui a un phénotype sable ou nuit, qui par exemple affiche des signes qui sont associés à un certain niveau socio-économique ou intellectuel, par exemple, je sais pas, qui est bien habillé par exemple, je ne vais pas le discriminer. Parce qu'il a gagné ma confiance, tout simplement. Ou un sable qui me dit d'emblée, vous inquiétez pas, je ne suis pas mousselie. Ben moi, ça me fera rire, quelqu'un qui me rassure de cette façon. Et j'aurai une bonne opinion de lui. Je sais pas, par exemple, si vous êtes sable et que vous voulez louer un appartement, mettez dans votre dossier, je ne suis pas mousselie. Si vous l'êtes vraiment, c'est un critère qui rassure, en fait. C'est un critère qui rassure. Samuel Da Silva a écrit, je connais un daron, chef d'entreprise, pas du tout raciste. Genre, tous ses meilleurs potes étaient nuits. Il disait qu'il louait pas ses apparts à des nuits. Bah, évidemment, il a raison. Parce que tu n'as pas le temps d'apprendre à connaître toutes les personnes qui se proposent à louer ton appart, quoi. Donc, tu te bases sur une information partielle. Allez, on va finir l'article, ok? Dernier paragraphe. Est-ce qu'il y a un argument quelconque? J'ai déjà survolé, genre. Face aux discours alarmistes et aux caricatures, opposons les faits, le dialogue et une vision inclusive de notre société. La Belgique est à un tournant de son histoire. Plutôt que de céder aux sirènes de la division, saisissons cette opportunité pour réaffirmer notre engagement en faveur d'une société où chaque citoyen se sent respecté et valorisé, quelle que soit son origine. Ah oui. Donc en fait, dans cet article, je ne vois aucun argument qui, on va dire, appuierait l'affirmation que la diversité est un atout. Je ne vois rien en fait. Je ne vois absolument rien. C'est juste répété comme un mantra, comme ça. Oui, c'est positif, mais aucun argument. Je n'ai lu aucun argument. C'est nul, quoi. C'est nul. C'est vraiment de la propagande. Par exemple, je ne sais pas, ils auraient pu y sortir un argument du genre le couscous, par exemple. Le couscous, je trouve ça bon, vous voyez. C'est un des apports positifs, voilà. Mais, parce que le couscous, c'est bon, est-ce qu'on doit accepter tout le reste? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Je veux dire, on peut même bénéficier des bonnes idées des autres cultures sans faire venir des millions de personnes de cette culture, quoi. Par exemple, les mangas, la J-pop, Nintendo, PlayStation, ce sont des produits issus du peuple japonais. Mais ils n'ont pas besoin d'être des millions pour conquérir nos cœurs avec ces produits. Vous voyez? Ces produits sont un réel enrichissement et les populations occidentales les acceptent d'emblée, quoi. Même sans faire venir des populations dont sont issus ces produits et services. On peut goûter au meilleur du Japon sans faire venir les Japonais. On peut goûter au meilleur des populations mousselis sans faire venir les mousselis et tous les autres inconvénients qui les accompagnent. Aspects négatifs qui les accompagnent, quoi. Je ne sais pas. Le couscous, c'est bien. La lapidation, les prières de rue, je trouve ça pas ouf, moi. Je vais appeler dans vos commentaires, ensuite on va rester pour ce soir, ok? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas mousselis, plus sans de cuit par contre, en survêtement d'Obios. Et à découvert, j'espère que tu veux bien être mon ami. Bon, disons que tu n'es pas quelqu'un dont je ne connais que le phénotype. Je t'ai déjà vu, on va dire, discuter dans le chat, émettre des commentaires pertinents. Donc voilà, on va dire, tu m'as déjà rassuré par ces commentaires et ces interventions, quoi. Tu m'as appris à te connaître un petit peu, sans que j'ai à faire des efforts pour connaître ces autres aspects de ta personne en dehors de ton phénotype, de ton phototype. Genre rétro, tu as un prénom sable. Pas du tout. Mon prénom ressemble à Laurent, mais en plus original. J'ai un prénom de racine néerlandaise. Okay. Je crois que c'est le prénom du médecin qui m'a pris en charge. Évidemment. Mona Lisa écrit « Je me dis qu'un jour, si je change de pays, je prends un prénom local pour toutes les démarches administratives. Ça aide vachement comme truc. » C'est un signe d'assimilation. C'est comme t'as un étranger qui débarque dans ta ville, dans ton pays. S'il se met à parler ta langue, s'il se met à dire qu'il aime bien Alizé, Jean du Jardin, ou à te sortir de ce genre de référence, évidemment que tu as un bon a priori sur lui.
Vous avez des points communs, tout simplement. Les points communs rassurent. Voilà. Allez, ce sera tout pour ce stream. Ça fait déjà 2 heures, punaise. C'est rare que je fais des streams aussi longs. On va terminer en chanson. Ok, je vais mettre une chanson et on va rester là. Merci pour votre participation, votre temps, votre attention. Ok. Merci à Prénom, non, merci à Samuel Da Silva, merci à Mona Lisa qui est toujours là, merci à Le Phare du Jument, merci à Joueur Rétro qui est toujours là aussi. On va mettre un Hadith, ok, on va mettre un Hadith. Un Hadith qui n'est pas sur mon PC, donc on va ouvrir une page YouTube. La couverture d'Aïcha, ok. Mon invité est arrivé. Chez Aïcha, il est resté. Elle a commandé qu'on lui donne une couverture jaune. La fête a commencé, le groove est lancé, tout le monde se déhanche. Sur le rythme qui balance, Aïcha, elle est funky, elle est dans son élément. Il avait une sauce blanche étrange dessus, et il se sentait trop gêné pour la lui renvoyer. Parce qu'il y avait des traces de semences dessus. Allez, il trempa dans l'eau, puis la lui rendit. Aïcha dit, pourquoi a-t-il abîmé notre couverture? Il lui aurait suffi de la gratter avec son doigt. J'ai souvent gratté le jus du vêtement du messager d'Allah avec mon doigt. Abîmer notre couverture. Il lui aurait suffi de la gratter avec son doigt. J'ai souvent gratté le jus du vêtement du messager d'Allah avec mon doigt. Un monstre, moi, mais pas du tout. Je suis un vrai démon. Putain, je suis assez fier de ces chansons. Allez, merci beaucoup et à la prochaine. Quoi couper?